Vas-y, ça tu pues là. Non, vas-y, t'es venu en claquette à l'école. Alors, c'est T'as des poux dans la tête, tu pues. Dégage, tranquille. Vas-y, va chez toi, rentre chez toi là. Rentre dès que t'es venu. Hé, qu'est-ce que vous sors. Il nous embête celui-là, il nous fait tranquille. Qu'est-ce que t'as fait encore? Non, c'est tranquille. Allez, te donne mon bière videment, allez. Hey. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir ça, s'il vous plaît? Oui. Merci. Juste une petite question, s'il vous plaît. Comment dire où sont les boîtes de lait pour les enfants? C'est par là-bas. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous regardez votre Oui, poche, s'il vous plaît. Le piquet, s'il vous plaît. Oui, il est dedans. C'est bon, merci. Au revoir, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va. C'est le premier rendez-vous que qu'on est. Oui. Je suis content de vous voir. Moi aussi. Pourquoi vous êtes venu? On est venu pour faire une demande de logement. Ah, je vous voir le truc, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Travaillez, monsieur? Ouais. Vous êtes un enfant? Oui, on a un enfant de 8 ans. Vous habitez où? Dans les caravanes. Ah, vous êtes de Roumanie. Oui, on est romain. Vous habitez déjà dans l'appartement? Non. Non? Non, c'est la première fois, c'est pour ça qu'on va faire la demande de logement, parce qu'on vit avec notre enfant dans une caravane et il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il y a des rats, il n'y a pas de toilette, et il y a plein de misère. Vous savez utiliser un appartement? Oui? Moi, je pense pas. Parce que, regarde, il faut que vous payiez les gaz, l'électricité, de l'eau. Et vous savez pas ça. Je pense pas. Ah bon? Oui, il faut appeler le 115. Okay. À la prochaine rendez-vous. À la prochaine. Merci, monsieur. Merci. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça a été notre quotidien. Et ça arrive suivant. Les gens ils disent qu'on est des Roms alors qu'il n'a pas de préjugés. Avec l'association Rencontrons-nous depuis 10 ans, on lutte contre les préjugés et plus concrètement contre l'antiziganisme. Maintenant, chacun, on va raconter notre souvenir contre le racisme. Il y en a eu plein, mais je dirais une rencontre avec la Maison de Solidarité de Pont-Vieux. C'est là qu'on a fait un jeu avec les murs des préjugés et on a vu qu'ils avaient plein de stéréotypes et plein de préjugés. Parce qu'eux, ils accompagnent les familles du talent de la Flambert et j'étais content d'être là et de faire partie de cette formation. C'était important pour moi de rencontrer mon histoire et de parler de notre parcours. On fait des spectacles de théâtre devant le public. À Toulouse, à Costouche, à Cahors, à Lézignan, à Bordeaux et à Paris. On ne parle pas de racisme dans le spectacle, mais les gens n'y voient des Roms sur la scène. Et souvent, ils disent qu'ils ne pensaient pas qu'on était capable de faire ça. On donne une image positive des Roms. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le racisme. En 2021, quand je suis arrivé dans l'association Rencontrons-nous, on a tout de suite fait un journal qui s'appelle Écrire son histoire pour la lutte contre le racisme. Avec ce projet, j'ai pris conscience de mon histoire
et que mon histoire allait être utile pour la lutte contre le racisme. Parce que moi aussi, j'ai subi le racisme et les discriminations. À l'école, lettrée, avec le théâtre et la poésie. Contre le racisme, avec Léa Gracia. Chaque année, on fait des ateliers, chaque année, on fait du théâtre. C'est trop beau de voir les enfants réfléchir ensemble autour du racisme. Tous les enfants, ils disent fraternité, fraternité. Et je me souviens que c'est trop beau. À la compagnie Île aux Z, on lutte depuis des années avec l'outil théâtre contre le racisme et les discriminations. Notamment avec notre action « Résister, c'est créer ». Nous avons fait des collectages dans la rue. Et ces collectages, nous les avons travaillés avec les jeunes de Rencontre Homme-Nous. Et avec Rencontre Homme-Nous, on mène des actions de lutte contre le racisme et la discrimination à travers l'outil théâtre, un peu partout, dans les écoles, les médiathèques, dans le festival Balkanica. Ma plus grande joie est de voir les jeunes sur scène jouer, dire la poésie, parler en diverses langues et avoir les habitants qui, n'ayant jamais rencontré de jeunes Roms, partent en se disant « Voilà, maintenant j'ai une autre image, une image positive ». C'est ça la lutte contre le racisme et les discriminations. En fait, elle nous concerne tous et toutes. Et le chemin n'est pas fini. Il y a du travail à faire. La lutte contre le racisme et l'antiziganisme est le combat quotidien de l'association depuis 10 ans. Elle est aujourd'hui incarnée par tous ces jeunes qui œuvrent tous les jours. Ils ont pris conscience que leur histoire et leur parcours étaient une force. Ils ont davantage pris conscience de cela depuis 2021, année où l'association a entrepris un projet lié à l'histoire et à la mémoire, en lien avec les archives départementales de la Haute-Garonne et le musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Ce projet fait suite à une visite qu'on avait faite à Paris en 2018 avec Andrei et 2 autres jeunes, où nous avions visité l'exposition de Seja Stojka, cette Rome autrichienne qui a survécu au camp d'Auschwitz. Cette visite avait été intense et très émouvante parce que ce jour-là, j'avais pris conscience qu'ils ne connaissaient pas l'histoire, leur histoire. Ils ne savaient pas que 70 ans avant, des centaines de milliers de Tziganes avaient été exterminés pendant la guerre. Et on s'est dit que si même la nouvelle génération ne connaissait pas cette histoire, qui demain pourrait en parler? Moi-même, en étant au collège, on n'en avait jamais parlé. Alors on a souhaité initier un projet lié à cette histoire à Toulouse pour qu'ils comprennent d'où viennent les discriminations, comment l'antiziganisme s'est construit, enraciné, installé dans la société française. Ce projet, il a un objectif, connaître le passé pour comprendre le présent et agir sur l'avenir. On veut vraiment qu'avec ce projet, ces jeunes comprennent pourquoi aujourd'hui les Tziganes sont autant discriminés et qu'ils comprennent comment ces discriminations sont nées et comment elles se sont enracinées dans le temps. Depuis 2021, ces jeunes multiplient les visites, les ateliers. Ils vont visiter de nombreux camps d'internement. On fait des ateliers recherche aux archives départementales où les jeunes se replongent dans les archives pour reconstituer des parcours, des histoires de vie, pour comprendre comment les petites histoires font la grande histoire. Par ce projet, ils s'approprient, ils se réapproprient l'histoire avec des cas concrets, vécus. Et c'est là où c'est très important et très beau parce qu'ils s'assimilent à tout cela. Alors on a commencé avec le groupe à se voir donc à partir de 2020-2021 sur plusieurs séances de rencontres des archives, du lieu, des documents historiques originaux. On a fait donc des visites pour s'approcher de plus près de ces documents-là et donc approcher des histoires de nomades, que ce soit dans des contextes donc de création de la loi 1912 avec les carnets anthropométriques. Puis ensuite on est allé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment des personnes internées, dont on a pu suivre les parcours. On a fait aussi des visites sur des lieux historiques, notamment les traces qui restent des anciens camps d'internement. Donc voilà, on s'est vu sur ces temps-là. À Noé et au RCB. Exactement. Sur la partie atelier, on a essayé de proposer au groupe de se confronter à des archives originales pour insister sur l'importance de la matérialité des archives concrètes, physiques, voilà, de cette importance de garder les traces pour avoir une mémoire des faits, des événements, pour ensuite reconstituer aussi l'histoire et la vérité historique. Ça nous semblait très important, de la même façon que de les confronter à des parcours de vie de gens réellement, pour qu'on ne soit pas que sur la grande histoire, mais qu'on puisse rendre concret et réel toutes ces notions historiques très denses qu'on a évoquées avec eux. Nous, ce projet, ça nous a aussi beaucoup apporté, tant sur les échanges qu'on a eus avec eux, ces rencontres, elles étaient riches, et puis aussi sur nos connaissances des archives sur le sujet, notamment pour la période de la Seconde Guerre mondiale, puisque le sujet de l'internement des Tziganes, personnellement, c'est quelque chose dont on parlait moins dans nos ateliers, notamment avec les scolaires, et c'est quelque chose qu'on a pu intégrer par la suite. Oui, les jeunes, eux, ils se sont vraiment bien investis dans le projet. Ils ont fait l'effort d'aller à la découverte de ces documents qui sont difficiles d'accès et d'approche. Et ils se sont vraiment confrontés à cette matière-là. Ils ont vraiment bien évolué tout au long du projet, alors que c'était difficile à la base de travailler sur ces sources. Mais ils les ont vraiment bien intégrées et bien pris à bras le corps pour intégrer toutes ces connaissances.
Pour nous, ce projet, c'est très important parce qu'on a permis de connaître une histoire. Parce que moi, je ne savais pas qu'en France, les Tziganes étaient autant discriminés, qu'ils avaient un carnet anthropométrique. Pendant la guerre, ils étaient internés dans les camps. Ça fait très longtemps que les Tziganes subissent la discrimination. Et aujourd'hui, ça nous permet, nous, de mieux parler, de mieux comprendre. Et quand on va faire des formations ou des rencontres avec les gens, ça nous permet de mieux comprendre à nous aussi et de leur faire comprendre aussi ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Résistons!